Donc, ça s'est passé l'été dernier. Adrien lance sa campagne de crowdfunding. Il prend des engagements en disant un tube de crème solaire vendu, 1 mètre de plage nettoyée, 1 mètre carré de plage nettoyée, et aussi une partie des bénéfices qui vont au financement de récifs artificiels, donc pour la préservation du corail. À ce moment-là, moi, je suis en Grèce et je travaille justement à l'implantation du premier récif artificiel en Grèce et je cherche un moyen de financer ce projet. Donc, j'appelle Adrien, je participe à la campagne et je lui demande s'il n'y a pas éventuellement moyen de faire des ponts entre cet engagement-là que lui a pris et le projet que moi, je suis en train de mener en Grèce, tout simplement. À Corfou, justement, on en parlait encore aujourd'hui d'ailleurs avec toi, Lionel. Ouais. Donc voilà, je suis à Corfou, je travaille sur la création de ce récif artificiel et je vois parallèlement que Adrien prend des engagements un peu similaires. Du coup, on s'appelle, on reprend contact. On se connaît depuis qu'on est tout petit, donc vraiment, c'est un plaisir de voir que chacun on a évolué de nos côtés et que potentiellement on peut faire quelque chose ensemble. Quelques jours plus tard, il m'appelle en me disant on a vraiment envie de s'impliquer davantage. New, la crème solaire, c'est un projet qui nous tient à cœur, mais on a envie d'avoir un impact plus global. Et avec tes compétences de juriste et ton réseau, parce que du coup, quand on travaille avec les organisations, les institutions européennes et d'autres organisations environnementales et humanitaires, le réseau se constitue quand même assez rapidement. Donc moi, j'ai cette chance-là d'avoir pu bénéficier de pas mal de contacts. Et assez rapidement, je décide de revenir à Strasbourg pour monter cette association-là, donc avec Adrien, son associé, qui est aussi un ami à moi, avec Lisa, qu'on a vu également dans Femmes Inspirantes, et avec un ancien camarade de promo, et 3 autres personnes qui sont donc dans les membres du bureau, qui sont les postes obligatoires dans une association. Donc au total, on est 8, d'où Octopus. Octopus qui veut aussi dire la pieuvre en anglais. Donc cette métaphore du réseau avec les tentacules qui vont un peu à droite à gauche. Et là, c'est le point où on en est à l'heure actuelle parce qu'on est en train d'ouvrir d'autres antennes et d'avoir un panel d'action qui est de plus en plus étendu. Et du coup, on est très content de ça aussi parce que ça marche plutôt bien. Du coup, là, on a parlé un peu de mon parcours et de comment on en est venu à créer cette association. Pour ce que l'association fait vraiment de manière concrète, on travaille sur 2 thématiques qui sont la collecte et la valorisation du plastique d'une part et la protection de la biodiversité marine essentiellement, mais on va bien sûr mener aussi des actions sur la biodiversité de manière globale parce qu'on est à Strasbourg et qu'on est plutôt éloigné des littoraux. Donc forcément, il faut avoir une action qui est globale. Le problème, c'est que ça soit la première thématique ou la deuxième, elle nécessite qu'on se rencontre, qu'on organise des opérations de nettoyage où forcément on va pas être que 1 ou 2. Le but, c'est de fédérer une communauté d'acteurs qui vont être engagés. Donc le fait de se retrouver, c'est vraiment primordial. Sinon, on aurait créé une entreprise et pas une association. Le but d'une association, c'est de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de participer à des événements, à des actions, à des festivals, à des salons, à énormément de choses. Et du coup, le confinement, il est vraiment venu arrêter cette ascension de manière assez brutale, puisque on avait énormément de projets pour l'été. On devait partir en campagne de dépollution pendant plusieurs mois aux côtés de Wings of the Ocean, pour ceux qui connaissent, qui est quand même une très grosse association. On devait organiser des cleanings de grande envergure à Lyon, près de Montpellier, à Paris, même à Strasbourg. Ce qui n'est plus possible. On était prévu sur énormément d'événements qui ont été annulés aussi. Donc au début, ça a été vraiment un coup dur parce qu'il faut savoir que pour l'instant, chez Octopus, on est tous bénévoles. Donc on fait tout ça à côté de notre travail. Et personnellement, moi, j'ai quand même réduit vraiment beaucoup pas ma propension à travailler, mais en tout cas les horaires salariés que je faisais avant. Donc j'ai à peine de quoi vivre et l'été devait vraiment nous lancer
Et là, bon, bah voilà, avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. Donc au début, c'était pas évident. Et de fil en aiguille, j'ai l'impression que cette solidarité qui s'est créée entre les différents acteurs qui ont été impactés par le coronavirus a été bien plus bénéfique que si au final il n'y avait pas eu cette période un peu de latence qui était intervenue, parce que ça nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent. Quand tout fonctionne bien, qu'on rencontre pas forcément d'obstacles, on a tendance à se disperser. Et là, en l'occurrence, le coronavirus a été un bon moyen de consolider nos liens et d'être sûr des projets qu'on voulait mener. Et du coup, au final, ça a été un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Je pense que j'avais envie d'avoir un vrai impact et d'être actrice de la transition, de mettre à profit mes compétences et le réseau que j'avais réussi à construire depuis que j'ai commencé à travailler, parce que je suis engagée dans le domaine associatif depuis vraiment toute petite. Et du coup, ça me paraissait assez évident. J'ai pas eu de crainte ou j'ai pas rencontré de difficultés parce que c'était vraiment clair pour moi dès le début ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Alors bien sûr, je fais encore beaucoup d'erreurs.